Swear. C'est bon, je suis un bandit. Le bandit, saleté. Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On espère que vous avez apprécié notre interview de Georges Saint-Pierre. N'hésitez pas d'ailleurs à aller la voir si vous ne l'avez pas vue, parce qu'on va parler de cette interview dans ce podcast. Bonjour mon cher Rust. Bonjour Guillaume. Alors, on va parler du fameux combat Georges Saint-Pierre-Khabib Nurmagomedov. Vous l'avez vu, Georges Saint-Pierre ne ferme pas la porte à un retour, malgré la quarantaine qui approche. Mais la grande question, c'est dans quelle catégorie ? Ouais, c'est stupide de rire bêtement, mais c'est juste la quarantaine. Oui, tout ça, la quarantaine, la cinquantaine. Ouais, mais c'est la quarantaine coronavirus, tu vois. Exactement. Ah, moi j'étais plutôt dans la cinquantaine, comme 50 000 abonnés. Pardon. Oh la vache. Carnou. Parce que moi je savais pas où j'allais par contre. Ah oui, donc bah nous on sait où on va. On va vers les 50 000 abonnés. et promis, c'est même pas. On vise on sait où on va. 50 000 abonnés sur YouTube et nous comptons sur vous. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce bleu, ça nous aide énormément. C'est magique, putain, ce que tu viens de faire. C'est magique. Magique. Bref, donc Georges Saint-Pierre, là, la grande question, c'est il veut revenir face à Khabib Nurmagomedov, mais, et c'est pas un petit mais, vous l'avez entendu dans l'interview qu'il nous a accordé, c'est pour ça que le combat contre Anderson Silva ne s'était pas fait, c'est que Georges Saint-Pierre était prêt à faire le combat, mais il voulait un catchweight. L'UFC lui a dit merci, mais non merci. Et là, on se retrouve plus ou moins dans une situation similaire avec Khabib. Bah en fait, ouais, et c'est pour ça qu'il y a quand même peu de chances que ça se fasse. C'est que soit c'est un catchweight, soit c'est rien. Le catchweight, ce serait donc probablement à 165 livres, Exactement. donc l'équivalent de 74-73 kilos. Et bah en fait, premièrement, l'UFC n'aurait aucun intérêt à le faire. C'est-à-dire que ouvrir une catégorie avec deux personnes dont tu sais que c'est leur dernier combat, ouais, niveau business, c'est pas forcément ouf. Ouais. Et donc en fait, s'ils font ça, obligé, c'est pour une ceinture. Ouais. Tu peux pas faire un Khabib GSP pour rien. Et pourquoi on ferait pas Ce n'est pas pour me moquer. D'ailleurs, oui, on apprécie toutes vos questions, tous vos commentaires. Il y a quelqu'un qui nous avait dit, c'est pour ça que j'y repense, pourquoi on fera pas une ceinture catchweight? Et le catchweight, oui, ce n'est pas une catégorie. C'est ça aussi qui est important. Vous savez qu'on a tendance à dire souvent catchweight. Catchweight, ça veut dire entre deux catégories. Oui. D'où le catchweight. Donc, voilà. C'est, ouais, anglais, catch, attraper. Donc, on s'attrape à une catégorie. Donc, il n'y aura pas de catégorie catchweight. Non, ça s'attrape. Mais bref. Oui. Donc effectivement, en fait, bah, c'est là où c'est très compliqué, c'est que si vraiment un jour, et ils ont pas l'air pressés, l'UFC et Dana White décident d'ouvrir une nouvelle catégorie, ce qui sera vraisemblablement soit celle-là, soit celle entre light heavyweight et heavyweight. Beaucoup militent pour la 165 livres. C'est pour ça que ça a un tout petit peu de sens, mais vraiment... Ouais, ça a un tout petit peu de sens, un tout petit peu de traction, parce que Kevin Lee, Rafael Dos Anjos ont déjà été assez vocaux par rapport à ça. Mais voilà. Ben Askren aussi. Ouais. Et le problème, c'est que l'UFC n'a pas envie de le faire, et ça n'est donc pas sur un combat comme celui-là qu'ils le feront. C'est-à-dire que si jamais ça doit se faire, ils le feront en welterweight, et encore il n'y a pas de ceinture en jeu en welterweight, ou en lightweight. C'est donc là que ce serait le plus vraisemblable, mais pas autrement en fait. On peut se tromper, on espère, mais honnêtement, même nous, si on était à l'UFC, ça n'aurait aucun sens. Et sachant que lightweight, c'est peut-être l'infime espoir, c'est que au moins Khabib est partant. Il a jamais voulu monter de catégorie malgré les multiples problèmes qu'il avait pour faire le poids par le passé. Lui, il veut rester chez les lightweight. Le problème, et c'est Georges Saint-Pierre qui nous l'a dit, là, voilà, il a mis fin aux rumeurs sur cette fameuse tentative de weight cutting en lightweight. En fait, il a jamais fait de tentative de weight cutting. C'est juste qu'il était en pleine période de jeûne intermittent et que donc, du coup, il était apparu aminci. Ouais, mais c'est probablement là que tout se joue, en fait, parce que Georges Saint-Pierre, c'est comme José Aldo. Il fera jamais rien comme ça au débauché. Pour la première fois, on essaye en espérant que ça passe. Un peu probablement comme l'a fait TJ Dillashaw. C'est-à-dire que le TJ Dillashaw, le cut qu'il a fait pour flyweight, c'est probablement le premier véritable cut qu'il faisait de sa vie. Exactement. À ce poids-là, depuis qu'il avait genre 13 piges, quoi. Et vous avez vu comment c'est terminé pour lui. Exactement. Et quand on dit c'est terminé pour lui, c'est pas que au niveau du résultat genre KO, c'est aussi au niveau de la manière dont il a procédé au weight cut. C'était Skeletor, quoi. Et le problème, c'est que
comme Georges Saint-Pierre, c'est pas pour rien que c'est un aussi grand champion, c'est déjà parce qu'il est ultra talentueux, ultra complet, on va pas revenir sur qui est GSP, mais aussi parce que chaque décision qu'il prend est sous-pesée, en fait. Chaque décision qu'il prend, il la prend pas à la légère, il a fait les recherches derrière, s'il n'a pas pu, en tout cas, il fait empiriquement, mais donc, dans notre cas, ça voudrait dire qu'il a déjà fait un weight cut test, et donc la réponse sont là, parce que c'est une légende qui traînait depuis assez longtemps, et heureusement que tu l'as posée, mais voilà, maintenant qu'on sait qu'il ne l'a pas fait, ce weight cut test, alors ça veut dire que donc si il devait y avoir un combat contre Khabib, soit il va faire ce weight cut test, donc ça veut dire que c'est pas tout de suite, et ou alors il faudrait qu'il le fasse dès maintenant, soit ça se fera pas en fait, parce que je ne vois pas GSP faire son premier weight cut en lightweight de sa carrière, je crois, je suis quasiment sûr, directement pour un combat contre Khabib Nurmagomedov pour leurs deux derniers combats, enfin pour les deux leurs derniers combats de carrière quoi. Et surtout, bien évidemment, Georges Saint-Pierre a déjà combattu dans une autre catégorie, à savoir les middleweight, mais c'est beaucoup plus simple de monter de catégorie plutôt que de descendre de catégorie. Et encore, Dieu sait comme il a galéré. Exactement, parce que lui, il a voulu faire ça très proprement. Et c'est ça aussi, c'est quand vous regardez toutes les difficultés qu'a eu Georges Saint-Pierre pour monter de catégorie, c'est pas quelqu'un qui, comme l'a dit Russ, prend les choses, on va pas dire à la légère, mais il y a beaucoup de combattants, quand ils font des combats dans la catégorie supérieure, pour eux, de Conor McGregor à Luke Rockhold, c'est juste se dire, on enlève le cutting. Non, Georges Saint-Pierre, il a vraiment voulu être un véritable middleweight quand il allait entrer dans la cage contre Michael Bisping, et c'est pour ça qu'il se forçait à manger, et il a eu même eu une maladie à cause de ça, en partie à cause de ça. Ouais. Donc là, pour lightweight, il va avoir exactement le même procédé, sinon même encore plus poussé, parce que justement, il y aura cette peur de dire, il faut surtout pas que je me compromette physiquement le jour du combat. Ouais. Et ce qui est infiniment plus compliqué que de se dire, là, on prend 10 kilos pour monter chez les middleweight. J'en profite d'ailleurs pour dire que il y a une chaîne qui est tout à fait qui est très très cool, anglophone, qui s'appelle More Plates More Dates, enfin avec l'accent français vous avez compris, et en gros qui évalue un peu non, justement, pas du tout. Enlevez ce geste tout de suite que je viens de faire. Qui évalue scientifiquement et avec ses propres connaissances. C'est un mec qui visiblement use lui-même de stéroïdes, de trucs comme ça. Et il fait tout un tas d'analyses sur des combattants de MMA et des stars sur qu'est-ce que lui pense qu'ils ont pris en termes de stéroïdes, de performance enhancing drugs et tout ça. Il n'en a pas fait sur GSP, mais tout ce que je veux dire, c'est que des vidéos que j'ai vues de lui, parce que je trouve ça fascinant, en gros, c'est une des raisons, je pense, pour laquelle on peut dire, c'est encore un argument pour dire que Georges Saint-Pierre n'est pas dopé. Parce que les gens, disons, certaines substances te permettent de prendre beaucoup de masse et de passer d'une catégorie à l'autre, de prendre 10 kilos en faisant ça, mais genre de muscles, en prenant en masse comme il faut, etc. Relativement. C'est pour ça, c'est facilement, ouais. Et Canelo Alvarez avait été suspendu pour cette substance-là. Voilà. Même et si en tout cas, bien sûr. Mais tout ça pour dire que voilà, Clenbuterol, je crois que je dis des bêtises, mais c'est peut-être clenbuterol. Sûrement un truc qui se finit par roll, de toute façon. Ouais. Mais en tout cas, voilà. Et qui comprend rien. Et c'est pour ça que de toute façon, je suis persuadé que Georges Saint-Pierre ne prend rien. Et c'est pour ça que voilà, que c'est le meilleur de tous les temps. On l'avait déjà dit, oui. À notre sens. Mais c'est aussi pour ça probablement qu'il n'a rien pris. C'est le fait qu'il ait autant galéré à prendre 10 kilos de plus que son poids, qui est entre guillemets son poids naturel, parce que il combat en moins de 77, mais il a dit lui-même qu'il était généralement aux alentours de 80 ou un peu plus, 80-82. Le fait qu'il galère autant à prendre 10 kilos, ça veut probablement dire qu'il a voulu le faire naturellement et que donc c'est juste son corps qui a fait mec, t'es pas fait pour ça, qu'est-ce que tu branles quoi. Donc voilà, mais voilà, c'était simplement un petit aparté. Mais oui, effectivement. Du coup, c'est vrai que on est coincé. Et surtout que c'est déjà arrivé en fait. Et c'est là aussi où pour moi le fait qu'il y ait eu le côté weight cutting qui parle aussi du combat contre Anderson Silva, là je me dis c'est mort parce que c'est déjà arrivé en fait. Et c'est déjà arrivé à une période où Georges Saint-Pierre était dans son prime. Ouais. Donc, si vous voulez, était dans son prime et était en activité. Donc, et en plus, il y avait la pression des fans. Enfin, c'était vraiment une période où tout était fait quasiment pour que ce combat-là se fasse. Et Georges Saint-Pierre, plutôt que de monter chez les middleweight, il a fait, non, finalement, ça va pas se faire. Il y avait aussi une question d'argent, mais ça ne s'est pas fait. Il était dans la même position d'affronter le combattant super dominant vaincu à l'UFC. Et ce combat-là n'est jamais arrivé. Donc là, il y a quelques mois, j'étais très optimiste. Ouais, moi, il y a quelques semaines, j'étais très optimiste, quelques jours même, enfin, avant d'apprendre que pour sûr et certain,
qu'il ne l'avait pas faite, Ouais. ce weight cut test, parce que pour moi c'était vraiment une des clés. Parce que si, bien sûr, il avance en âge, et plus t'avances en âge, plus c'est compliqué de t'imposer des weight cuts aussi drastiques. Mais là, le fait de savoir qu'il ne l'a même pas jamais essayé, qu'il ne l'a même pas fait, pour moi c'est le coup de gourdin derrière la tête, parce Et que surtout, il envoie un message à l'UFC, parce que s'il l'a déjà fait et qu'il y a des petites difficultés salariales, l'UFC Ouais. fait bon, ok. Allez, on te rajoute 2 millions, parce qu'en plus, on sait que tu peux faire le poids. ouais, Et on sait que c'est juste un effort supplémentaire pour toi, mais tu l'as déjà fait. ouais. Là, c'est vrai que dans l'inconnu complet, à 40 ans, contre le champion le plus dominant de l'histoire de la catégorie, Ça compliqué. ça paraît très compliqué, à moins que, mais encore une fois, je vois pas pourquoi, à moins que, en gros, Georges Saint-Pierre dise, donc, je suis chaud, que Khabib dise, je suis chaud, mais donc, ça voudrait dire que Georges Saint-Pierre fait parce que ça, c'est inévitable, je pense, fait d'abord un weight cut test, et ensuite, parce qu'il faut quand même un temps de récupération du coup, bien sûr. eh ben, il reprend son entraînement, etc. Mais ça veut dire que donc, en gros, ça voudrait dire que Khabib et GSP se mettent d'accord pour combattre dans genre 10 mois, en fait. Ouais. Et C'est probable, cela dit. c'est probable. D'ici novembre, c'est probable, parce que Khabib combat là depuis ces dernières années, à chaque fois à l'automne. Il peut vraiment avoir ce combat-là, mais moi, le fait que Georges Saint-Pierre soit assez catégorique sur le fait qu'il n'ait aucune envie de faire ça chez le lightweight, ce que je peux comprendre aussi, Oui, bien parce qu'il sûr. affronte quand même quelqu'un qui est dans son prime, bah ouais. et tu veux pas tout lui lâcher. C'est pour ça aussi qu'il voulait faire un catchweight contre Anderson Silva, c'est dans le sens où, ok, moi je fais l'effort, mais toi aussi tu fais un effort. On se rejoint tous les deux dans un Ouais. endroit où on n'est pas dans notre zone de confort. Ouais. Après, pour le coup, Khabib, lui, sera... Bah, il sera chez lui, quoi. C'est ça. Il sera vraiment littéralement chez lui. Et après, d'un autre côté, j'ai envie de dire, C'est tout le panache. bah ouais. Et puis, pour le coup, c'est pas du tout que je suis déçu, ça n'est pas le mot, mais je me dis, d'un autre côté, si Georges Saint-Pierre veut il l'a déjà prononcé ces mots-là, devenir champion dans 3 catégories, bah, il a pas le choix dans ce cas-là. Ouais. Pour moi, c'est ce qui fait que peut-être à l'orgueil ou à l'ego, parce que même si Georges Saint-Pierre est le mec le plus humble du monde, forcément il y en a, ben, j'ai envie de me dire, pour cette troisième ceinture, il peut le faire, quoi. Ouais. Faut voir. Mais c'est vrai que voilà, il a été tellement catégorique que là, on tire les bouts de ficelle, mais c'est compliqué. Voilà. Tristesse Tristesse au soleil. Enfin, bref. Ouais. Bon, bah, mon cher Rust, big shout out à My Sweet Protein. MyProtein, moins 38% sur tout MyProtein avec le code La Sueur, moins 10% sur tout Venom avec le code La Sueur. N'hésitez pas, ça nous aide. Ça Mange pas de pain. Ça mange pas de pain, exactement. Et d'ailleurs, oui. D'ailleurs, vous êtes nombreux, il y a même quelqu'une qui a fait une double commande MyProtein Venom. Purée. Bah, trop stylé. Bah, respect, merci. Enfin, respect, c'est trop cool, quoi. Enfin, Bah vous ouais. allez kiffer, quoi. Comme quoi, voilà. Parce que, on rappelle, mais on les porte aussi parce qu'on les kiffe. Hein. Exactement. Bien. À la prochaine, mon cher Rust. Ouais. Swear.